Télé 50, simplement congolais. À la une de cette édition du journal, Félix Tshisekedi a pris part ce samedi à l'ouverture du 39e sommet de Douala dont les travaux se clôtureront ce dimanche. Évariste Ndayishimiye a succédé à Joao Lourenço à la présidence tournante de l'Union africaine. Et puis, Kinshasa a officiellement accepté la proposition de cessez-le-feu proposée par Luanda. La RDC a précisé que cela implique un gel strict et immédiat des positions, l'arrêt de tout renforcement militaire ainsi que la cessation de toute rotation ou de tout approvisionnement offensif. Et puis cette actualité macabre, au moins 46 personnes ont été tuées dans 3 attaques dans le centre-ouest du Nigeria. Les victimes ont été tuées soit par balle, soit égorgées. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue, Madame, Monsieur, dans ce journal. Le 39e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi 14 février à Addis Abeba. Félix Tshisekedi y a pris part alors que la crise dans l'est du pays est l'un des sujets importants examinés lors de cette rencontre. Les participants s'appesantissaient également sur la reprise de la guerre au Soudan du Sud ou encore sur la menace terroriste qui frappe de nombreux pays du continent. Mais concernant la crise en RDC, le président sud-africain a affirmé je cite, « Nous réitérons que l'unité, la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale de la RDC doivent être maintenues et respectées. Nous condamnons la poursuite de la capture des territoires par la FC-123 dans les provinces du Kivu et de l'Ituri. De telles actions illégales doivent être corrigées de manière décisive. » Les défis liés à la paix et à la sécurité, en particulier dans la région des Grands Lacs, la résilience face aux enjeux climatiques et le renforcement de la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité constituent les priorités de ces sommets. Pour la République démocratique du Congo, cette rencontre représente une opportunité stratégique pour renforcer sa voix et sa posture des pays solutions sur la scène africaine. Le président Félix Tshisekedi, qui participe à ces sommets, entend mettre en avant les initiatives de la République démocratique du Congo en matière de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Notons que ces sommets qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie réunit une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Il se poursuivra jusqu'à dimanche avec des débats et des discussions sur les défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée. La République démocratique du Congo entend jouer un rôle actif dans ces débats et promouvoir ces initiatives pour la paix et la sécurité dans la région. Et justement, au sujet de la reprise des hostilités dans l'Est, la RDC a officiellement accepté le principe de cessez-le-feu initié par l'Angola. Félix Tshisekedi a dit l'avoir accepté dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Si la FC-123 a, elle, dénoncé une stratégie de fragmentation diplomatique de la capitale Kinshasa, Washington a salué pour autant l'engagement de la RDC et exige l'opérationnalisation du mécanisme de surveillance et de vérification convenu à Doha. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo reste extrêmement préoccupante. Les pourparlers de paix semblent être au point mort en raison des positions divergentes entre la RDC et l'AFC M23 sur les cessez-le-feu proposés par l'Angola. Les deux parties s'accusent mutuellement de ne pas respecter les engagements pris, ce qui aggraverait la situation humanitaire déjà catastrophique dans la région. Malgré ces divergences, les deux parties appellent à la protection des civils, à une cessation des hostilités, reconnaissant les conséquences désastreuses de la poursuite des combats pour la population civile. Elles ont également appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à la crise. De son côté, la Belgique a salué l'initiative angolaise et l'adhésion de Kinshasa au mécanisme de vérification, un pas dans la bonne direction, estime-t-elle. Selon plusieurs observateurs,
La paix dans l'Est de la RDC ne pourra être durable que si le parti prenante s'engage de manière sincère et constructive dans un dialogue inclusif et transparent. Il est temps pour la RDC et la FCM23 de mettre de côté leurs divergences et de travailler ensemble pour trouver une solution pacifique et durable à la crise. Et dans l'actualité également, l'église du Réveil au Congo a officiellement ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec l'investiture de l'archevêque Ejiba Yamampia. La cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives, dont la première ministre Judith Suminwa, ainsi que de nombreux fidèles venus du pays et de l'étranger dans une atmosphère de ferveur et d'unité nationale. La cérémonie a eu lieu au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. Elle a réuni plusieurs personnalités, notamment la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ainsi que de nombreux ministres des dieux et fidèles venus de tous les coins du pays et du monde pour participer à l'investiture de celui qui revient à la tête de l'église du Christ au Congo, l'archevêque Ejiba Yamampia. Dans sa prise de parole, l'archevêque et président de cette communauté ecclésiastique a appelé à l'unité au sein du corps du Christ, mais aussi à l'unité au sein de la nation congolaise. Nous avons été un partenaire fiable, structurel et éthique, capable de dialoguer avec les institutions de la République, les missions diplomatiques et les organisations internationales. Parmi les personnalités venues assister à cette cérémonie, l'on note également la présence de l'un des notables de Rutshuru, Benjamin Sekimo Nyobazé. À travers son cadeau remis à l'archevêque, ce dernier lui souhaite plein succès dans ce nouveau mandat de 5 ans qu'il entame à la tête de l'église. Nous sommes venus aujourd'hui d'abord pour remercier le bon Dieu qui a renouvelé sa vie, a gardé l'évêque durant le premier mandat. Il lui a donné l'intelligence, la sagesse qui a concouru à ce que ses pairs lui renouvellent sa confiance et aujourd'hui ça couronne cela en son investiture. Mais deuxièmement, nous sommes venus en tant que ressortissants du Nord Kivu, fils du Rutshuru, pour apporter notre remerciement à l'éminence Ejiba Yamampia qui, depuis le début de cette guerre, s'est levé au créneau pour dénoncer l'agression rwandaise. Alors, tenant compte de cela, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas nous taire. Un tel homme mérite d'être honoré. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, lui présenter tous nos remerciements et puis nous donner un petit geste qui symbolise la paix. L'évêque Ejiba est un homme de la paix. Ainsi, dans une atmosphère de ferveur spirituelle et d'engagement patriotique, cette investiture marque le début d'un nouveau chapitre pour l'Église du Christ au Congo, un mandat placé sous les signes de l'unité de la nation et du renouveau spirituel. On va se rendre à présent dans la province du Lualaba, chez Fifi Masuka Saini. L'interfédéral du parti politique de Vital Kamerhe, l'UNC, a tenu une réunion stratégique autour de ses cadres, hauts cadres et militants. Plusieurs sujets étaient au menu de la rencontre, notamment les enjeux politiques de la province, la cohésion interne ainsi que la mobilisation du parti. L'interfédération de l'Union pour la Nation congolaise, UNC Lualaba, a tenu le jeudi 12 février 2026 une réunion stratégique au siège provincial du parti en présence des députés nationaux Michel Moto et Gaborien Mboma Koumeza de passage à Kolwezi. Cette rencontre a réuni cadres, hauts cadres et militants autour de principaux enjeux politiques de la province, de la cohésion interne du parti et de la mobilisation des structures locales en appui au développement du Lualaba. Était également présent Paulin Kalaou, coordonnateur près le secrétaire général adjoint zone sud-est, que Henri Chiband Tchey, au cadre de cette formation politique. Celui-ci a réaffirmé l'attachement de l'UNC Lualaba à la gouverneure Fifi Masuka Saini, tout en renouvelant le soutien du parti à ses actions de développement. La seule chose que l'UNC ne doit pas oublier est que nous sommes dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée, au niveau national, nous avons comme le président, c'est le président de la République, dans toutes les 26 provinces. L'union sacrée est représentée par les gouverneurs des provinces. Et l'INC étant partie de l'union sacrée,
sous réserve présent, l'INC Lualaba est obligé d'être derrière la gouverneure de la province qui s'appelle Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse. Les intervenants ont insisté sur la discipline, l'unité et l'engagement politique comme piliers essentiels pour renforcer l'influence du parti et accompagner la mise en œuvre de la vision du président national, l'honorable Vital Kamerhe, ainsi que celle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers cette mobilisation, l'UNC Lualaba réaffirme son rôle actif dans la vie politique provinciale et son engagement en faveur de la stabilité institutionnelle, du respect des autorités établies et de la consolidation d'un climat politique apaisé. À la veille de la messe inaugurale de la cathédrale Sainte-Marie, reine de la paix, Mariapolis, Kolwezi a accueilli une importante délégation d'évêques et d'abbés de l'Église catholique, accueillis par quelques membres du gouvernement provincial. Ces hôtes de marque ont salué les avancées infrastructurelles de la province sous le leadership éclairé de la gouverneure Fifi Masuka. C'est aux environs de 16 heures que l'avion transportant la délégation des évêques et abbés de l'église catholique a atterri sous les tarmacs de l'aéroport de Kolwezi le vendredi 13 février 2026. À leur descente, ces prélats ont été accueillis au bas de la passerelle, d'abord par le secrétaire exécutif Jules Kabouit, puis par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaoumba Mayonde Philippe. La délégation a ensuite été conduite au salon VIP de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi, récemment rénové par le gouvernement provincial. L'archiévêque de Mbanda Kabikoro, Monseigneur Ernest Mboukou, et l'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Mouyongo, sont arrivés à Kolwezi pour participer à la messe d'inauguration de la nouvelle cathédrale Sainte-Marie, reine de la paix Mariapolis, entièrement rénovée sous l'impulsion de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Nous sommes venus pour la consécration de la nouvelle cathédrale du diocèse de Kolwezi, donc dans la province de Lualaba. L'accueil a été vraiment magnifique et sincères félicitations donc Madame la gouverneure également pour ce travail qui a été fait. Vraiment, ça inspire aussi d'autres provinces à faire autant pour le développement de notre pays. Nous avons été invités à l'inauguration de la cathédrale et nous faisons partie de la délégation de la Senko invité par les diocèses de Kolwezi. L'abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire général de la conférence des évêques de l'Afrique centrale, n'a pas manqué de saluer la transformation spectaculaire de l'aéroport de Kolwezi. Selon lui, cette modernisation témoigne d'une volonté en faveur du développement des infrastructures. Ouais, c'est la première fois qu'on nous accueille dans ce nouveau bâtiment qui est exceptionnel. Pour blaguer, je disais à un de mes confrères, si le pilote ne s'était pas trompé d'aéroport, s'il avait réellement atterri au Congo. Mais le cadre était bon. Je crois aussi que la manière dont l'accueil a été organisé, de la descente de l'avion jusqu'à nous conduire dans ce salon, ça nous fait dire qu'il y a des choses qui sont possibles à faire au Congo et que de la volonté politique et des moyens financiers, on peut faire mieux. La cérémonie d'inauguration de la nouvelle cathédrale Sainte-Marie, reine de la paix Mariapolis, interviendra le dimanche 15 février prochain. Et scandale au Conseil d'État, soupçon de mafia, pression sur des magistrats et tentative d'annulation d'un arrêt définitif rendu en 2024 en faveur de la succession de Mobutu Sese Seko au cœur du dossier. Une concession située à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en face du Pullman Grand Caravia. Les ayants droit dénoncent une manœuvre orchestrée pour faire annuler une décision rendue en bonne et due forme. Une affaire qui met à l'épreuve l'indépendance de la justice congolaise. C'est une vive tension depuis ce jeudi au Conseil d'État à Kinshasa, largement commentée par les médias. En cause, une nouvelle demande en révision visant à obtenir l'annulation pure et simple d'un arrêt rendu en 2024 en faveur de la succession Mobutu Sese Seko. Cet arrêt, qualifié de définitif, avait reconnu officiellement les droits de la famille sur une concession située à Lubumbashi, au Katanga, en face du Pullman Grand Caravia. Il a été attesté par les documents produits que la concession avait été attribuée au maréchal Mobutu Sese Seko par arrêté du 13 mars 1989, signé par le commissaire d'État
chargé des travaux publics, de l'urbanisme et de l'habitat, alors que Mobutu était président de la République. Les avocats de la succession rappellent que, durant l'année 2024, 4 requêtes introduites contre cette décision ont déjà été déclarées irrecevables. Mais de manière assez rocambolesque, une nouvelle procédure en révision est engagée. Les avocats dénoncent des pressions exercées, parfois à coups de billets verts, sur certains magistrats pour obtenir l'annulation. Les défenseurs de la famille soulignent également que la concession figure sur la liste publiée par l'Office des biens mal acquis, recensant des immeubles appartenant à feu le maréchal Mobutu. Ils évoquent par ailleurs des descentes sur terrain organisées par le Conseil d'État, lesquelles auraient confirmé que la concession appartient à la succession Mobutu, mentionnant même la présence d'anciennes paillotes ayant servi d'abri aux hommes de l'ex-président. Les ayants droit affirment avoir introduit des requêtes auprès de la Cour constitutionnelle sans suite à ce stade. Ils en appellent à l'intervention de Dieudonné Kamouleta afin de préserver l'indépendance de la justice. La famille a également appelé à l'arbitrage du président de la République, garant des institutions. Dans l'opinion, certains s'interrogent si un arrêt définitif peut être remis en cause sous pression. Quelle sécurité juridique pour les citoyens? Enfin, un message d'alerte est lancé à la population louchoise. Les ayants droit affirment être le seul propriétaire légitime de cette concession située en face du Pullman Grand Caravia et appellent à la prudence tout acquéreur potentiel. On va parler à présent du paiement de la prime de gratuité des enseignants de l'école primaire. L'intersyndicale nationale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté calme la tension après un constat malheureux observé lors de ce paiement. Après vérification, le président national de cette structure syndicale affirme que chaque enseignant bénéficiaire de cette prime aura son enveloppe dans la paye du mois de février comme prévu, sans discrimination, et appelle les enseignants au calme justement. Nous venons pour informer à tous les enseignants des écoles primaires publiques et aux syndicalistes nationaux et provinciaux par rapport à la prime de gratuité qui a connu un problème à la paye du mois de janvier. Et vous savez très bien, la prime était payée via frais de fonctionnement. Et on a pris cette prime dans les frais de fonctionnement pour mettre ça dans les salaires de chaque enseignant de l'école primaire. Mais il y a eu des erreurs qui ont été commises. Vous voyez, c'est une réforme. Et il y a ceux-là qui n'ont pas pu bénéficier la totalité de cette prime. Alors, on a corrigé. On est allé à l'état initial et je suis là pour vous informer. D'ailleurs, le directeur national de la DINACOPE avait déjà fait cette communication hier et nous venons pour confirmer réellement qu'on a tout corrigé. Tout enseignant du primaire qui bénéficiait la prime de gratuité aura la totalité de sa prime à partir de ce mois ici de février. Dans la paye du mois de février, ils auront la totalité. Donc, nous vous appelons au calme et restons calmes et suivons jusqu'à la paye du mois de février. Vous verrez que chacun de vous aura sa prime de gratuité. J'insiste, ceux qui bénéficiaient de la prime de gratuité auront la totalité de la prime de gratuité. Je ne vais pas dire le montant, ils savent le montant eux-mêmes. Après avoir remis aux communautés de Béniville et Béni Territoire 16 infrastructures socio-économiques de base, le projet de stabilisation et de relèvement de la RDC a procédé par l'entremise de sa coordinatrice générale Brigitte Kapinga Saouda à la remise de 18 infrastructures communautaires de base au gouverneur de la province de l'Ituri. Il s'agissait de 14 écoles primaires et secondaires ainsi que de 4 centres de santé répartis entre les communautés des territoires d'Edjougou et d'Iroumou, explique Brigitte Kapinga Saouda, coordonnateur général du Star RDC. Du Star Est, nous sommes devenus Star RDC. Et donc j'étais en train de dire que c'est sur demande de gouverneurs des 3 provinces, dont le gouverneur de l'Ituri, que le projet Star RDC a vu le jour, parce que le président de la République avait été sensible à la demande de ces 3 gouverneurs et il a répondu favorablement
en approchant les bailleurs de fonds, qui est la Banque mondiale, qui a accepté de disponibiliser le moyen pour que la communauté puisse améliorer ses conditions de vie. Pour le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général Johnny Luboyan Kachama, ces infrastructures contribuent sensiblement à la stabilisation et au relèvement des communautés d'Ituri meurtries par des conflits socio-ethniques et par des rébellions. Cette cérémonie revêt une importance particulière car elle illustre concrètement l'engagement de notre province en partenariat avec le projet Star RDC à améliorer l'accès aux soins de santé de nos populations, surtout dans les zones affectées par les crises. Ces centres de santé et ces écoles remis aux communautés constituent la première vague des réalisations du projet Star RDC. À la même occasion, les gouverneurs de la province de l'Ituri a présidé la cérémonie d'inauguration du bâtiment des bureaux de la coordination provinciale du Star RDC Ituri. À Kalemi au Tanganyika, la fondation ISIS-4, par l'entremise de Nadine Katumbwe Banza, a doté l'hôpital militaire Semoa de la 221e base navale de Kalemi d'un forage et d'un bloc sanitaire réalisé sur fonds propres pour servir les usagers. C'est dans une euphorie exaltante que la fondation ISIS-4, conduite par Madame Nadine Katumbwe Banza, au cadre de l'UDPS Tshisekedi au Tanganyika, a été accueillie au corps de santé militaire de la 221e base navale de Kalemi, plus précisément au centre médical opérationnel type ASEMOA, où elle a posé des actes philanthropiques. Répondant à un besoin humanitaire crucial de cette formation médicale, Nadine Katumbwe Banza a par ses propres moyens doté l'hôpital d'un forage moderne avec 6 pompes de dessert en eau potable et un bloc sanitaire rénové de 6 portes composé de latrines, douches et urinoirs. Un grand merci au président de la République. Ceux qui sont fonctionnaires à l'État, mais na sali geste na salité. Donc nous sommes quand même reconnaissante. Le président a permis qui peut banda ko sala, mukie na zui, na lobby je veux partager ça avec ma famille. Au fur et à mesure que na yaka awa pour me faire soigner, parce que ngaba soigner awa. Na yaki komona qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Alors na vandaki to sololi, to yebaki ko sangisa mayele na ba tu fondation, na ba médecin, et to yebaki ko conclure que tout ça là quelque chose qui est bénéfique. Le commandant du corps médical, représenté par le capitaine Chimanga Kazadi Peter, administrateur général de l'hôpital, a salué ces gestes posés par la fondation ISIS-4 en faveur des malades, des gardes malades et du personnel soignant de cet hôpital, communément appelé Sikibé. Nous saisissons cette opportunité en vue de vous adresser nos sincères remerciements pour ces gestes de générosité et patriotiques combien indélébile à notre égard. Présentes à la cérémonie, les épouses militaires remplies de joie n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction. Maman Nadine Zamba Pambolayo. Depuis Bible et le Bible, ce qui est pas vers Comme dans ses habitudes, Nadine Katumbwe Banza, surnommée Œil du Chef, a effectué une visite de réconfort à la maternité où elle a pris en charge les frais complets d'accouchement des 14 femmes trouvées sur place, savon et particulièrement une layette complète pour une femme à terme délaissée par son mari. Une photo souvenir avec les bénéficiaires a sanctionné la cérémonie de remise officielle de ces ouvrages. On retourne à Kinshasa. Dans l'actualité politique, il y avait également cette information réunie autour de ces cadres et militants. Le parti Action des bâtisseurs intégrés pour la République, l'ABIR, a dressé le bilan de ces 6 premiers mois d'implantation sur le terrain entre structuration interne et prise de position sur les accords de Doha ainsi que sur le dialogue national. La formation politique réaffirme son ancrage et son soutien au chef de l'État. L'actualité en Afrique à présent, au moins 46 personnes ont été tuées ce samedi 14 février dans l'attaque menée par des hommes armés contre 3 villages de l'État du Niger
dans le centre-ouest du Nigeria, selon une source humanitaire citée par l'AFC. Cette source a déclaré que 38 personnes ont été tuées par balle ou égorgées dans les villages de Konkoso. 7 ont été tuées à Tungan Makeri et une personne a été tuée à Pissa, 3 localités situées dans le gouvernement local de Borgou à la frontière avec l'État des Kwara, où plus de 160 personnes ont été massacrées par des djihadistes début février. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a pris part ce samedi à l'ouverture du 39e sommet de l'Union africaine, dont les travaux vont se clôturer demain dimanche. Évariste Ndayishimiye a succédé à Joao Lourenço à la présidence tournante de l'Union africaine. Kinshasa a officiellement accepté la proposition de cessez-le-feu proposée par Luanda. La RDC a précisé que cela implique un gel strict et immédiat des positions, l'arrêt de tout renforcement militaire ainsi que la cessation de toute rotation ou de tout approvisionnement offensif. L'AFC M23 a, elle, dénoncé une stratégie de fragmentation diplomatique de Kinshasa. Et puis l'actualité en Afrique, au moins 46 personnes ont été tuées dans 3 attaques dans le centre-ouest du Nigeria. Les victimes ont été tuées soit par balle, soit égorgées. Et vous l'avez compris, c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour votre attention. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.